Ferme les yeux, juste 2 secondes. Rappelle-toi un moment où toi, t'as mouillé de ouf, ou ta partenaire. Tu vois de quoi je parle là? Le moment où ça coule, ça goutte, t'as limite un petit filet qui glisse comme ça. C'est juste indécent, incroyable. C'est pas juste un truc mignon, c'est vraiment un truc qui est excitant. Moi, j'adore voir ça, aussi bien sur moi que si je suis en train de faire l'amour avec une meuf. Et le truc, c'est que longtemps, je suis passée à côté. J'ai cru que je faisais partie de la team des meufs qui mouillaient que moyennement. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de femmes comme ça. Je me disais, bon, juste, je mouille peu. Donc je sortais tout le temps le lube, sans vraiment me poser de questions, pour résoudre le problème. Je pensais que c'était juste moi, que mon corps il fonctionnait comme ça. Et pourtant, j'ai toujours adoré faire l'amour. Mais pour moi, les deux, ils étaient pas liés. Alors qu'aujourd'hui, j'ai découvert que c'est la révolution. C'est les chutes du Niagara. Je peux ruisseler de ouf, vraiment, en mode défiler par terre. La dernière fois, il y avait une petite flaque dans la cuisine. Et parfois, je dois me changer, tellement j'ai mouillé. Et parfois, j'ai peur de marcher dans la rue, tellement j'ai mouillé, parce que je me dis que ça va faire une tache et que ça va se voir. Tellement je suis mouillée et excitée. Alors non, j'ai pas compris comment réparer mon intimité, j'ai juste vraiment compris comment ça marchait. Et c'est ce que j'ai envie de te montrer dans cette vidéo. Pourquoi parfois tu mouilles pas comme tu pourrais, ou ta partenaire elle mouille pas à son plein potentiel. Et je vais surtout t'expliquer comment créer les bonnes conditions pour que toi ou ta partenaire puisse mouiller beaucoup plus et aussi plus souvent. Je vais te donner vraiment des astuces qui sont concrètes, de mon expérience à moi d'exploratrice, mais aussi des bases scientifiques pour que tu comprennes vraiment ce qui marche avec un fondement. Pas des conseils qu'on voit un peu partout, des trucs random sur Insta ou sur YouTube là, qui sont souvent du n'importe quoi. Et au passage, je vais aussi te parler d'un truc de dingue. Une étude un peu folle, où on a mis des capteurs entre les jambes des gens, sur les fleurs de lotus des meufs et sur les bananes des gars, pour voir qui s'excitait le plus et comment. Spoiler alerte, et cette étude, on va l'utiliser ici pour que vous puissiez l'utiliser. Les meufs sont des machines à s'exciter. Mais, parce qu'il y a un mais, on leur met des conditions qui font que c'est compliqué pour elles de se connecter à ça, et qu'elles ont l'impression que ça marche pas, ou que leurs partenaires ont l'impression que ça marche pas. Et ça finit par avoir des femmes qui pensent qu'elles ont un problème. Et à la fin, reste bien jusqu'à la fin, je vais te donner un mini protocole. 4 étapes que tu peux tester dès ce soir. Alors déjà, j'ai envie de dire, tu n'es pas cassé, ou ta partenaire n'est pas cassée. Si toi ou ta partenaire ne mouille pas beaucoup, même si c'est un plan d'un soir, elle n'est pas cassée, elle n'a pas un problème. Ou c'est pas ta faute, en mode j'y arrive pas, je suis nulle, j'arrive pas à la faire mouiller. Vraiment, j'ai envie de te dire, pause. Parce qu'il y a un truc qui est horrible et qui arrive très souvent. C'est qu'on va prendre un phénomène qui est physiologique du corps, plus un contexte, donc ces deux choses-là, et on va en faire une histoire de valeur personnelle. Moi j'ai un problème, je me sens pas femme, j'arrive pas à mouiller. Ou moi j'ai un problème, j'arrive pas à la faire mouiller, j'arrive pas à l'exciter. Je me remets aux causes de ma valeur à moi, d'être humain, d'homme ou de femme. Et ça c'est dur. Moi j'ai déjà vécu ça de ouf. J'avais un ex qui me disait texto que j'avais un souci. Parce qu'à l'époque je jouissais pas très vite, c'est vrai. Et moi du coup je me sentais cassée, à l'intérieur de moi, défectueuse, comme si mon corps il avait raté un truc. Et j'avais honte. Ça m'aidait pas du tout à résoudre le problème. Alors que le vrai problème en fait, c'était pas mon corps, c'était les conditions autour. Et simplement que la société, l'école, les amis, on ne nous a jamais appris comment ça fonctionne, ce truc-là, d'excitation et de mouiller. Et il y a 2 trucs qui sabotent tout sur l'histoire de bien mouiller et que j'ai envie de dégommer ici parce que ça va beaucoup vous aider. En premier, c'est que le c'est pas la réalité. Parfois, c'est du lube coloré. Parfois, on voit rien. Parfois, c'est monté. Bref, en fait, si vous prenez le porno comme la référence de le corps d'une meuf, ça doit réagir comme ça, vous allez finir frustré. Et vous allez avoir peur de dire mais j'y arrive pas. Le deuxième truc, c'est qu'il y a un mensonge toxique. On se dit toujours, et c'est ultra bête, si elle mouille pas assez, c'est qu'elle m'aime pas, ou que je suis nulle, ou qu'elle n'est pas assez excitée. Et ça, c'est ultra faux et ça crée le pire combo de la Terre. Pression des 2 côtés et la peur de pas y arriver. J'ai peur de pas mouiller assez, qu'est-ce qu'il va se dire? J'ai peur de pas réussir à la faire mouiller. Et surtout là, il y a un truc de fou. C'est plus tu vas vouloir qu'elle mouille, ou plus toi tu vas vouloir la mouiller, moins souvent tu vas mouiller. Parce que l'ennemi numéro 1 de la lubrification, c'est dans la tête, c'est le stress. Donc garde vraiment ça en tête. La pression, c'est ultra néfaste. Dans la plupart des cas, le problème, c'est pas la capacité du corps à mouiller, c'est le contexte dans lequel on demande au corps féminin de le faire. Ça, c'est ultra important. Le stress, la charge mentale, pas de temps, l'objectif, la performance. Et c'est là que l'étude scientifique dont je te parlais au début, elle devient fascinante et que j'ai très envie qu'on l'utilise là concrètement. Les études, la science, elles sont là pour nous aider à mieux faire l'amour. Donc l'étude qui change tout, elle est de Meredith Shivers. Accroche-toi. Donc il y a une chercheuse, Meredith Shivers, qui a fait des études où elle montre à des hommes et des femmes des vidéos bien variées. Des trucs hétéros, des trucs gays, des trucs lesbiens, des animaux qui copulent, tout ça. Elle a mis plein de trucs. Et elle mesure 2 trucs. L'excitation génitale du corps et l'excitation ressentie,
ce que la personne se dit dans sa tête. Je suis excité à combien? Et là, le résultat, ouf, il est totalement contre-intuitif. Les hommes hétéros vont être assez catégories spécifiques. Leur banane et le cerveau s'alignent, surtout sur des scènes avec des femmes. Ils sont excités, leur corps est excité quand il y a des meufs. Les mecs gays sont aussi, pareil, catégories spécifiques. Leur banane, leur cerveau s'alignent sur des scènes avec des gars. Mais pour les femmes, l'excitation génitale, elle ne fonctionnait pas pareil. Elle est beaucoup plus large. Le corps des femmes, mouillé, réagit à plein de types de scènes. Et parfois à des trucs qui ne correspondent pas du tout à ce qu'elles disent aimer ou vouloir. Donc il y avait une dissonance, un décalage entre ce qui était perçu sur le corps et la tête. Et tu sais ce qui est dingue, c'est que le corps en fait d'une femme, il peut se préparer avant même que la tête, elle soit d'accord. Et c'est ça qu'elle dit l'étude. Shivers et d'autres chercheurs proposent l'idée de préparation, de protection. Qu'en fait, le fait de mouiller beaucoup, il peut se déclencher très facilement chez une femme face à des stimuli potentiels plus variés. Parce qu'en fait, ça va permettre de protéger les tissus, d'éviter la douleur, d'éviter les frottements, les micro-déchirures. Donc la traduction que j'ai envie que vous retenez ici et qui nous intéresse, c'est le corps d'une femme, il est naturellement en mode « ok, je vais couler ». Peut-être qu'il va se passer un autre truc, donc je vais préparer le terrain en amont. Et surtout, ce qui est clé, pour qu'on puisse mieux se comprendre entre hommes et femmes, c'est de savoir que, oui, chez beaucoup d'hommes, corps et tête sont plus alignés naturellement sur l'excitation. Attention, on parle que d'excitation là. C'est-à-dire que les mecs, ils sont plus alignés que les meufs. Mais sur l'excitation, oui. Donc chez les femmes, beaucoup de femmes peuvent avoir un corps qui réagit, mais que la tête, elle ne suive pas. Et ça, personne ne nous l'a jamais dit. Et ça fait qu'il y a plein de mecs qui s'excitent. Bah attends, t'avais l'air excité. Et les meufs qui disent, oui, mais non, pas dans ma tête. Et tout le monde croit que l'autre ment. En mode, c'est une psychopathe. Et j'ai vu ça dans les commentaires. Hein. J'ai plein de gars qui disent que, mais les meufs, c'est des psychopathes. Non, non, non. Non, non, pas du tout. Juste sur certains points, on ne fonctionne pas pareil. Donc le truc à retenir, c'est simple. Le corps féminin sait s'exciter. Même énormément. Et même d'une façon plus variée que les mecs. Mais il attend les bonnes conditions. Et c'est maintenant exactement ce que je vais vous aider à créer. C'est bien fait, non? Et ça va commencer avant. Tout se joue avant. Et ça va commencer avant de faire l'amour. Ce moment-là, il est super important dans les conditions pour bien faire mouiller sa partenaire. Ou vous, si vous voulez bien mouiller. Donc je vais casser un premier mythe tout de suite. La première chose pour mouiller plus, c'est pas là ce que je vais vous donner, la meilleure technique de langue, le geste secret du doigté de machin. Il y a des choses qui peuvent aider, mais c'est pas ça qui va être le plus efficace. Le plus efficace, c'est de sortir du mode gestionnaire de tâches. Si la meuf, elle arrive direct du métro, qu'elle a le corps tendu, qu'elle a la tête pleine, et qu'en 3 minutes tu veux dire vas-y, sois trempé bébé, ou que toi t'attends ça de ton propre corps, si t'es une meuf, tu te tires une balle dans le pied. Ça va pas arriver. Donc la première étape, c'est au moins 10 minutes pour atterrir. Ça va permettre au corps d'être dans les bonnes conditions là, comme dans la nature, de pouvoir couler et faire mouiller. Si vous êtes en solo, les meufs, ça peut être ok, j'arrive, je prends une douche chaude. Je fais 5-10 minutes de respiration. Je marche un peu. Je mets une musique que je connais qui va me relâcher. Si vous êtes deux, ça peut être se poser sur le canapé, sur le lit, sans objectif là de faire l'amour pour le moment. On fait des câlins, des massages ensemble, on respire ensemble. L'idée clé, c'est quoi? C'est on va envoyer au corps un message qui est on n'est plus en train de gérer des problèmes. Et on n'est pas non plus en mode protection-survie. On est en mode plaisir. Et c'est ça que tu dois retenir. La lubrification, le fait de bien mouiller naturellement, c'est pas un bouton on-off. C'est une conséquence d'un état. Et cet état-là, il ne peut exister que si le corps il se sent en sécurité. Ça, c'est ultra important. L'étape 2, ça va être de revenir dans son corps. Ça, c'est ultra important pour bien mouiller et couler. Si toi, tu as une fleur de lotus, tu peux le faire tout seul, avec une respiration. Tu vas faire la respiration de la fleur de lotus. Ça veut dire que tu vas visualiser que quand tu inspires, tu ouvres ta vulve et quand tu expires, tu la refermes. Vraiment comme des pétales de fleurs. Donc tu vas visualiser ton intimité comme une fleur, un lotus, qui s'ouvre un petit peu, se ramollit, se détend et qui se referme aussi, qui emmène l'énergie à l'intérieur de toi. Donc vraiment là, on va se connecter. Ok, je suis à l'intérieur de mon corps, dans mes cuisses, je reconnecte tout ça. Et je le connecte à la respiration, parce que c'est un des trucs les plus efficaces pour rentrer dans son corps. Et même si au début, tu ne ressens pas grand-chose, c'est pas grave. Tu es en train de mettre le focus au bon endroit là. Et c'est ultra important. Et si toi, tu es la personne qui donne, la personne qui a envie de faire mouiller l'autre personne, tu peux le faire toi-même. Tu peux body scan à la personne, un body scan. Moi, j'ai inventé ça, avec ta voix. Ferme les yeux, respire. Et ensuite, tu vas guider la personne. Ses pieds, ses jambes, ses fesses, son ventre, et l'emmener sur sa fleur de lotus. Ça paraît simple, mais c'est littéralement un outil de thérapie sexuelle qui est basé sur la pleine conscience. C'est d'ailleurs mon bonus vidéo super concret de la semaine pour les membres Patreon. Il y a le lien Patreon si ça vous intéresse. C'est une vidéo bonus où je vous explique comment guider avec la voix ta partenaire pour lui faire un body scan sexy et lui permettre d'atterrir dans son corps. Pour quelles sont les conditions pour bien mouiller là? Et je fais aussi une démo concrète à la voix où je vais vous guider sur des trucs très aussi.
La troisième étape, c'est quoi? Pour bien faire mouiller votre partenaire ou vous bien mouiller, c'est de faire monter l'excitation avant même de se retrouver, avant même le contact. Bah ouais, la machine, elle peut se mettre en route là. Ne pas commencer de zéro au moment où vous vous touchez. Ça, c'est vachement plus dur. Vous pouvez chauffer le terrain en amont. Des petits messages coquins dans la journée. Ou vous dire, ce soir, j'ai très envie de ça et ça. Vous pouvez évoquer une scène que vous voulez tester. Un truc que vous avez peut-être déjà vécu. Et dans les couples installés, souvent, on mouille moins qu'au début. Parce qu'on est en mode coloc et logistique. Allez-y, je vous donne le défi. Si vous êtes en couple, prenez votre tel et regardez vos derniers échanges. Est-ce que c'est surtout de l'organe? Donc, réveiller le truc pour bien mouiller, c'est aussi accepter, par exemple, une micro-nouveauté. Une micro-nouveauté pour bien mouiller et remettre plus d'excitation comme au début. La petite nouveauté, ça peut être simple. Ça peut être un accessoire, un nouvel endroit où on va jouer, juste se bander les yeux, faire l'amour à une heure différente, un petit jeu. Il y a plein de variations que vous pouvez découvrir et tester. Mais l'idée à retenir, c'est de se dire, vous allez sortir de votre zone de confort. Si vous faites toujours les trucs de la même façon, ça ne fait pas forcément beaucoup mouiller. Sauf si c'est un truc ultra kinky que vous savez que vous adorez de ouf et qui vous fait mouiller de ouf. Là, ça fonctionne et vous allez le garder. Parce qu'un des trucs de dingue que j'ai découvert et qui a changé pas mal de choses pour moi, c'est de me rendre compte qu'un peu de trac, de peur, d'appréhension, ça peut être sexy et excitant. Mon corps ou le corps de ta partenaire, il peut adorer ça pour bien mouiller. Parce qu'en fait, on sort de la routine. Et ça fait mouiller de ouf. Ensuite, pendant. Comment on touche? Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour que ça dégouline sur toi ou sur une autre personne? On est dans le concret ici. Moi, j'aime bien le concret. Le premier principe, c'est le corps en entier. On ne va pas foncer entre les jambes de la personne pour toucher les parties génitales. On va prendre le temps de caresser le reste. Le dos, la nuque, les bras, les sous-vêtements. On peut caresser au-dessus des sous-vêtements, même des vêtements. On peut déshabiller lentement, pièce par pièce. Jouer le tissu sur la peau. Et surtout lentement, lentement avec intention. Ça, c'est un truc qui change tout et qui excite. Le deuxième principe, c'est que tu peux aussi aller toucher sa fleur de lotus et lui raconter une histoire. On va commencer par toucher au-dessus de la culotte, puis sur la vulve. Je peux dessiner des cercles, des lignes, jouer avec les grandes lèvres, les petites lèvres, sans forcément tout de suite aller toucher le petit bourgeon. Parce que le truc de dingue que j'ai compris et qui est validé scientifiquement, c'est qu'en fait, il y a des capteurs sur les petites lèvres, sur l'entrée du vagin. Il y a plein de capteurs. C'est pas juste un passage vers l'entrée, là, vers la pénétration. Imagine comme des petits interrupteurs partout, tout. Et tu vas les allumer là, un par un. Plus tu montes la pression, plus tu vas aller les toucher, plus ça va commencer à mouiller. C'est un beau réflexe du corps. Donc tu vas aller doucement les allumer pour que le corps y mouille. Ensuite, si la personne elle est OK, tu peux aussi mettre un doigt. Doucement, juste un peu à l'entrée. Pas en mode piston, plus en mode C, comme ça. Comme ça, vers le bas en fait, parce que là, il y a des capteurs spécifiques. Et tu observes la réponse du corps. Ok, j'ai mis juste un doigt et je titille. Cette zone vers le bas, elle va aider à faire mouiller. Et maintenant, on va aller petit bourgeon. On va être honnête. Si toi, tu veux mouiller ou tu veux qu'une meuf, elle mouille de ouf, le petit bourgeon, c'est ta meilleure amie. L'erreur, par contre, c'est d'y aller trop fort, trop tôt, trop direct. Donc, il faut attendre que la personne, elle soit déjà bien assise d'excitation. Et là, on va ajuster la pression, la vitesse, l'angle, parce que le petit bourgeon, il bouge. Donc, ça peut être dur. On peut demander plus doux, plus fort. Tu peux aussi, pour certaines personnes, titiller, moi j'ai vu que ça faisait beaucoup mouiller certaines personnes, l'extérieur de la porte de derrière, juste autour. Oh, je passe un doigt entre tes fesses. Parfois ça déclenche une réaction de dingue et ça fait mouiller la personne de ouf. Je suis même pas obligée de rentrer, je vais titiller. Encore une fois, ça peut générer une sorte de peur. Oh, la personne ne sait pas si je vais glisser mon doigt et la pénétrer. J'ai un peu de peur et la personne va mouiller. Et un autre truc qui est super important, vous vous rappelez le lubrifiant dont je parlais? Eh bien c'est important aussi d'en utiliser pour mieux mouiller. Le lube, c'est pas un aveu d'échec. Un tout petit peu de lube, ça peut dire au corps ok, ça glisse, je peux me détendre. Parce que le truc que moi j'ai découvert sur moi pendant mes explorations, c'est que si ça frotte, en fait, le corps il se crispe. Alors que si ça glisse, le corps il s'ouvre. Donc il ne faut pas hésiter à l'utiliser, ça va permettre aussi de mieux mouiller. Ce que j'ai envie de dire, c'est la mouille. Appelle la mouille. Maintenant, on va avoir des boosters. La voix et l'imaginaire. C'est mon bonus Patreon de la semaine. Les meufs, ça fonctionne beaucoup à l'imaginaire. Et pour mouiller aussi. Et là, on va passer au niveau d'au-dessus. Un des trucs qui me fait le plus mouiller, personnellement, c'est la voix. Quelqu'un qui va me parler pendant que il ou elle est en train de me toucher, me dire ce que il ou elle a envie de me faire, me raconter ce qui va m'arriver. Parce que pour beaucoup de meufs, c'est ce que je vous dis, l'excitation, c'est pas ce qu'elles voient, contrairement à beaucoup de gars, c'est ce qu'elles vont imaginer. Si déjà vous comprenez ça, ça change tout. Donc utilisez la voix en disant par exemple, j'ai tellement envie de glisser ma main dans ta culotte, oh, je vais rentrer mes doigts à l'intérieur de toi, j'ai très envie de bien te pénétrer là. Vous pouvez aussi raconter une scène que vous avez déjà vécue ensemble, ou un fantasme que vous savez que le personne est là. Et l'autre truc de ouf que j'ai découvert en le vivant, au début j'étais ça m'arrive vraiment ça, pour de vrai, c'est que donner du plaisir, ça peut faire mouiller la personne qui donne. Vous allez me dire comment ça? Moi par exemple, faire une fellation, ça me fait mouiller de ouf.
Donc, vous pouvez vous demander, qu'est-ce qui, quand tu le donnes, toi, va te faire mouiller? Et vous pouvez le savoir sur votre partenaire. Ok, bah je sais que quand elle fait ça sur moi, ça va la faire mouiller. Et donc, on va tester, on va aller voir c'est quoi les facteurs d'excitation qui font beaucoup mouiller. Et il y a un autre point important, c'est si jamais le fantasme il vient de vous avez le droit, ou votre partenaire elle a le droit. Elle peut être féministe, déconstruite, et être excitée par des trucs très codés. Que ce soit en tant que donneur ou receveur d'ailleurs. L'important c'est le consentement, le respect, la sécurité, le plaisir. On est dans l'imaginaire là, et il n'y a aucun problème à aller explorer. Moi je suis super féministe engagée, parfois je fais des trucs ultra kinky, ultra cadrés. C'est pas grave. Ok, mais parfois ça reste sec. Et ça c'est normal. Et j'ai envie de normaliser ça. Cette vidéo elle va vous aider à beaucoup mouiller. Mais parfois, notamment le cycle, ça peut faire varier les choses. On mouille plus autour de l'ovulation. Pareil, si on est en préménopause, ménopause, bah peut-être que c'est un peu plus sec. Ou des contraceptions hormonales, les pilules, certains dispositifs, ça peut assécher. Certains médicaments aussi, par exemple des antidépresseurs ou des traitements lourds, le cancer, la chimio, tout ça, ça peut avoir des effets sur la lubrification. Et le problème, c'est que parce que c'est tabou, souvent on n'en parle pas. Donc si c'est tout le temps sec, douloureux ou compliqué, vous n'êtes pas obligé de rester seul avec ça. Parlez-en à un pro de santé. Ça va vous aider. Et si c'est le cas de votre partenaire, incitez-la aussi à consulter avec bienveillance. Maintenant, j'ai envie de vous partager le protocole Wet January en 4 étapes, parce que vous savez qu'on est en Wet January. Wet January, c'est le challenge pour en janvier faire mouiller les meufs. Il y avait Dry January, on ne boit pas d'alcool, un peu boring. Wet January, les meufs vont beaucoup mouiller. Alors, le protocole est très simple, les amis. Vous pouvez déjà le tester ce soir pour sentir la différence. On va d'abord faire 10 minutes, étape 1, pour descendre du stress, être dans son corps. On peut faire une douche chaude, de la respiration ensemble, des câlins, de la musique. On passe de mode charge mentale au mode plaisir. 2. 5 minutes de retour au corps. Respiration de la fleur de lotus au body scan. On se focus sur les sensations du corps. 3. On va toucher le corps entier et aller toucher ensuite la vulve. Des caresses lentes, un déshabillage progressif. Entre les jambes, les petites lèvres, l'entrée et ensuite le petit bourgeon. Et la porte de derrière si on a besoin. Avec le lup si besoin pour que déjà ça commence à glisser. 4. La voile imaginaire. On va se dire ce qu'on a envie de faire. On va se raconter une scène. On va laisser le cerveau faire son très beau travail de machine à images. Et pendant tout ça, on écoute le corps. On force rien. On ne se juge pas sur la quantité qui commence à se produire entre nos jambes. Le but là, c'est pas que toutes les meufs, elles finissent le mois avec un seau d'eau là entre les jambes, pas du tout. Bien que j'aime bien quand quelqu'un mouille beaucoup. Le but c'est d'avoir plus d'écoute du corps, plus de plaisir, plus de liberté, moins de honte. Et si jamais toi, tu as une fleur de lotus, ton défi peut-être c'est de te dire je vais me toucher 2 fois par semaine, juste pour explorer et comprendre ce qui me fait mouiller. Parce que ça va t'aider. Ou je vais prendre 20 minutes de plus pour les préliminaires. Et je vais l'imposer vraiment ça à mon ou ma partenaire. Et je vais aussi oser dire à mon ou ma partenaire ce qui m'excite. Personne n'est dans ta tête, donc partage des images qui vont t'aider. Et si toi tu es une personne qui couche avec des meufs, tu vas dire que tu ne vas pas t'arrêter par exemple quand la personne elle a joui. Tu vas continuer à lui donner du plaisir pour qu'elle puisse apprendre à plus mouiller et à avoir du plaisir. Tu peux aussi te dire que tu vas prendre plus le temps de ralentir, de tester tout ce que je t'ai dit là, à son rythme. Et les deux, je vous incite, parce qu'on est là pour faire la révolution ensemble, à partager en story. Je rejoins le Wet January. Tu me tags ou tu gardes ça pour toi, mais en tout cas le partager au monde entier pour donner l'idée à tout le monde que le plaisir féminin c'est ultra important. Mais surtout donne-toi en premier la permission d'explorer, toi et à ta partenaire. Ton corps, son corps il n'est pas cassé, il a juste besoin de sécurité, de temps, de curiosité. Et de gens qui respectent son rythme, c'est oui, c'est non. Et la différence parfois entre la tête et les organes génitaux. Et vraiment, je te promets, à partir du moment où tu fais ça, ou ta partenaire fait ça, la petite flaque qui peut couler ou le torrent entre les cuisses, il va changer aussi la façon de vivre le plaisir. Et si comme moi tu couches avec des meufs, aide-les à accéder à ça. Ça fait des amants et des amantes incroyables. Si cette vidéo t'a aidé, que tu as bien aimé ce que j'ai raconté, abonne-toi, partage-la et dis-moi en commentaire qu'est-ce qui marche le plus pour toi. Merci beaucoup.